Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien, me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. J'ai déjà sorti des petits signes, donc ça peut être le vôtre ou celui d'une personne en face. Si votre signe ou celui de la personne en face n'est pas sorti, c'est un plus. Si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous, il n'y a pas de hasard. N'oubliez pas, mon adresse mail se trouve dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que dans les liens de ma communauté sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui voudraient une consultation privée avec moi pour la semaine prochaine, n'hésitez pas. Pour l'instant, j'ai que 2 rendez-vous de posés pour la semaine prochaine, donc il y a de la place. Voilà, en échange, une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Vous mettez ce que vous voulez. Donc on y va. Donc déjà, alors j'ai l'impression, j'ai le sentiment, pour ma part, qu'il y a des personnes, c'est déjà arrivé, et il y a des personnes, ça va arriver, hein, clairement. Hein, voilà, hein. Il y a des clics, des révélations, des intuitions. On sent pas quelque chose, on sent pas les énergies, on sent pas une personne. Ouais, votre intuition vous a envoyé des messages, des alertes. Voilà, par rapport à une situation, une personne en face de vous, dans un lien. Ouais. Et il y a clairement des découvertes, euh, des choses qui étaient cachées. Euh, ouais. On vous dit, il y en a, ça va vraiment arriver sur le printemps, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Il y en a, c'est déjà arrivé possiblement, mais il y en a, ça arrive vraiment sur le printemps. Je le souhaite à le moins de monde possible, surtout. On voit qu'il y a de la trahison et du mensonge. Euh, ouais. Une personne, ça fait un moment, euh, qui vous trompe, qui vous ment, euh, qu'il a joué avec vos émotions, qu'il a changé son comportement, que votre relation est devenue instable. Euh, ouais. On voit qu'il entretient des correspondances dans votre dos avec une autre personne. On voit que malheureusement, vous allez découvrir de la rivalité, un triangle amoureux. Voilà. Je parle de l'énergie masculine, mais ça peut être une féminine. On voit qu'il y a des blocages mémoire karmique. C'est une personne avec qui vous avez été ou vous êtes, qui est fausse, qui a deux visages, qui retourne sa veste, qui est hypocrite, qui dit la même chose à l'une et à l'autre. C'est une personne qui a des mauvaises paroles dans votre dos, euh, qui fait des jugements sur vous, qui a des pensées limitantes, qui a médit sur vous. Voilà. C'est une énergie masculine avec une énergie très dark, très sombre. Une personne qui est très mystérieuse, qui vous cache beaucoup de choses, qui ne va pas au fond des choses, qui n'est pas claire, qui est très floue, qui ne finit pas ses phrases et qui vous cache énormément de choses. Hein. Et là, on est sur des énergies féminines qui sont très clairvoyantes, qui ont beaucoup de clairvoyance, d'intuition, qui ont senti hein, ce genre de choses à cause de l'instabilité, le yo-yo, personne qui souffle le chaud et le froid. Cette personne peut être dans le mutisme, peut avoir un certain charisme et parfois peut faire preuve de froideur. Voilà, il y a eu pas mal de désaccords, d'incompréhension. Il y a une incompatibilité, une personne qui refuse de dire la vérité. Hein. Vous l'avez peut-être fait part de vos soupçons, que vous n'étiez pas bête ou vous n'étiez pas une lanterne. Voilà, me prends pas pour une idiote, en clair, c'est ce que j'entends. Crois pas que je suis folle, crois pas que je ne sais rien. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Une personne qui a beaucoup trop d'assurance, beaucoup trop d'ego et qui se met sur un trône, sur un piédestal. Là, on a une énergie masculine vraiment pas claire, très sombre, sans scrupules, qui trahit, qui ment, qui vous garde comme ça sous le coude, clairement, et puis qui vous ment, voilà. Sans pression, sans tension. Ouais. C'est une personne qui a entretenu pour moi une relation amicale ambiguë, euh, ouais, avec une autre personne. Ça peut être une amie, une collègue de travail à lui, ou carrément une amie à vous, hein, pour certaines personnes. Donc c'est une guidance intemporelle et générale. Il y en a, vous allez découvrir que il a entretenu une relation ou il entretient une relation avec votre meilleure amie, votre sœur peut-être pour certaines, une collègue de travail à vous, ou soit à lui. Tout dépend de la situation. Voilà, où c'est très ambigu. Voilà, et cette personne vous garde quand même. Pourquoi on ne sait pas. Hein. C'est une personne qui est immature, qui n'a pas du tout envie de choisir, pas envie de grandir, qui joue sur deux tableaux, voilà, qui fait des allers-retours peut-être, qui joue au yo-yo, euh, qui vous souffle le chaud et le froid dans son comportement, son tempérament, son humeur, sa façon d'être, euh, ouais, qui vous donne quand il a envie, qui se sert quand il a envie. C'est une personne qui manque de courage, qui ne veut pas dire la vérité, voilà,
C'est une personne qui est déterminée à rester dans l'égout et qui se croit fort, plein d'assurance, et qui pense ne pas se faire prendre, hein. Clairement, hein, moi j'ai ça, hein. Ouais, on voit que c'est une relation karmique toxique. Je pense que vous avez été assisté, guidé. Euh, les guides, les anges vous ont guidé dans vos intuitions, dans les signes, dans les messages, pour vous faire comprendre que cette personne est toxique, instable, que la relation ne vous fait plus du bien, que votre corps a peut-être subi, euh, que c'est qu'avec cette personne, il y a toujours des blocages, il n'y a pas d'évolution, il y a constamment des épreuves. Euh, ouais, il y a constamment des épreuves avec cette personne, il n'y a rien qui n'avance, une personne qui s'investit pas totalement, ou ouais. Et vous allez être à l'écoute, hein, vous êtes à l'écoute de votre intuition, hein. Là, on est sur des personnes qui sont pas dans le déni, qui sont à l'écoute de leur intuition, qui savent qu'il y a un problème, qui savent que cette personne sent le sapin, clairement. Voilà. Ouais. Ouais, on voit toujours gelé avec cette personne. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes incompréhensions, toujours les mêmes désaccords. Une personne qui se rend inaccessible, un coup qui est ouverte, un coup qui est fermée, une personne dans le mutisme, une personne qui gèle les choses, une personne qui vous ment avec aplomb, euh, ouais, une personne qui ne vous respecte pas, en clair. Voilà. Une personne qui manque de loyauté, d'intégrité, on me dit, qui vous a créé quand même hein, des épreuves, des perturbations intérieures. Vous avez vu clair, hein, cette personne vous trompe, et vous, pour certains, vous l'avez découvert, certains et certaines, et pour d'autres, vous allez le découvrir, hein. C'est une personne qui est dans les apparences et qui porte des masques, hein. Voilà, hein. Et qui passe du temps avec une autre personne. Pour d'autres, comme j'ai dit, collègues, amitié, pour d'autres, ça sera une personne qui retourne vers son ex-partenaire, hein, et qui est aussi toxique que lui, possiblement, hein. Et c'est une personne, ouais, ouais, ouais. Au début, vous avez peut-être pensé que cette personne était votre amour sincère et véritable. Et plus le temps passe, plus vous vous rendez compte bah, qu'il y a eu des confusions, des illusions, euh, que cette personne est dans le mensonge, qui ne vous respecte pas, qu'il y a quelque chose d'incompatible et d'inaccessible entre vous. Et finalement, vous allez vous détacher peut-être d'une dépendance, parce que cette personne a des addictions aussi. Vous allez lâcher prise sur la situation, sur la personne. Ouais, ça va vous permettre d'avoir une bonne image de vous, ou vous avez une bonne image de vous, cette personne ne vous fera pas perdre en confiance parce que vous, vous avez la conscience tranquille, hein, j'entends, parce que vous êtes des personnes honnêtes. Bien entendu, vous avez besoin de prendre soin de vous, parce qu'il y a peut-être eu quelques ressentiments et de la colère, hein, parce que c'est jamais évident de faire ce genre de découverte, surtout vu l'énergie et la personne que vous avez en face. Mais on voit que vous avez une bonne image de vous, que vous vous aimez, que vous allez vous respecter. Ouais, ouais, vous avez peut-être eu besoin d'une pause, d'un break, d'un temps d'arrêt, bah, pour vous régénérer, hein, pour prendre soin de vous, on me dit. Voilà, on voit que vous êtes des personnes honnêtes et pour épurer, libérer une colère, vous avez peut-être compris que c'était une relation karmique toxique. On dit que c'est peut-être une âme sœur hein, karmique, hein. Voilà, âme sœur karmique. Euh, ouais, et qui vous a fait remonter ou appuyer sur certaines blessures ou qui vous a blessé aussi, hein. Une personne qui avait une vie double, euh, une relation cachée, euh, une liaison discrète, voilà. Et clairement, qui s'est moqué de vous, hein. Et on voit que vous allez vous libérer d'un passé. euh, ouais. On dit bien que c'est une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Euh, on voit que c'est une personne fausse. Voilà. Peu importe la personne avec qui il est ou il s'est mis derrière, elle est aussi hypocrite que lui, hein. Finalement, c'est la casserole qui a trouvé son couvercle, hein. Voilà. Il y a le trauma de trahison, il y a la séparation. Ouais, ouais. Il y en a peut-être, c'était une relation qui a duré dans le temps. Pour d'autres, vous deviez faire des projets avec cette personne, du coup, vous allez mettre un terme. Ouais, malgré l'attraction. Mais je vois un nouveau départ, une renaissance au printemps. Vraiment. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau pour vous, du changement. Vous allez réussir à opérer. Il y a une période de renaissance ou une période de transformation qui vous a permis de vous métamorphoser, d'aller vers vraiment du renouveau, de vous reconnecter, de vous rallumer, de prendre soin de vous. Peut-être travailler sur des mémoires, sur le karma, sur une dépendance.
sur le fait de se respecter, de se choisir. Vous voyez, il y a peut-être des choses aussi à apurer pour vous. Je vois même possiblement une nouvelle rencontre ou de nouveaux projets qui arrivent sur le printemps pour certaines personnes. Et sur le printemps, en même temps que ce renouveau, à croire que cette personne a des antennes. Voilà, cette personne toxique, hein, ça va peut-être pas marcher de l'autre côté avec l'autre personne, ou c'est une personne qui aime papillonner, qui aime la légèreté, qui aime entretenir plusieurs relations. Elle va essayer de faire son retour, hein. Voilà, hein. Et on dit bien que cette personne ne s'est pas transformée, sera toujours dans les mensonges, cette personne n'a pas l'intention, ou est capable de s'adapter, de faire des efforts pour ensuite repartir dans les mêmes comportements, la même instabilité, ou vous refaire la même chose. J'ai l'impression que vous n'allez plus donner de chance à cette personne, même peut-être vous allez mettre un stop au niveau de la communication avec cette personne, parce que vous avez les déclics, les révélations, vous avez fait les découvertes, et vous savez très bien qui vous avez en face de vous, et vous savez qui est cette personne. Vous êtes sorti des illusions, des confusions, et elle peut faire tous les efforts du monde, s'adapter pour essayer de vous manipuler, ça ne prend plus. Clairement, vous savez que cette personne, cette relation est toxique, et vous allez achever un cycle où cette relation karmique, vous avez assez tiré de leçons ou d'apprentissage par rapport à cette situation. Voilà, ça vous a permis de vous élever quelque part, et quand cette personne va sortir dans votre vie petit à petit, après cette pause, cette régénération, bizarrement, les choses vont se débloquer. Voilà, cette personne vous bloquait, de toute manière. Voilà, et puis c'est une personne qui a deux visages, qui est fausse, qui est vraiment hypocrite, qui retourne sa veste, euh, qui a peut-être énormément médit sur vous, parler, c'est peut-être ça aussi que vous allez apprendre. Ou peut-être qu'elle va parler, hein, elle va raconter des histoires ou des mensonges, inverser les rôles, parce qu'elle n'accepte pas qu'on lui dise non, ou que vous l'ayez percé à jour. Donc vous allez lui dire non, et cette personne ne va pas être contente, hein, mais vous allez vous en fiche en fait, hein. Vous allez avoir besoin de faire le deuil, d'enterrer ce passé avec cette personne. Il y a eu certes de l'émotionnel, mais qui sont le début de la guérison, de la réparation, et vous le savez. Et puis vous pensez que vous méritez beaucoup mieux, et vous avez totalement raison. On est sur des personnes qui sont assez fortes, malgré la difficulté, ils vont surmonter les choses, surmonter l'émotionnel, libérer ce qu'il y a à libérer, et se choisir et dire non à cette personne, bien sûr, qui va aller cancaner, inverser les rôles, peut-être comme quoi que c'est vous qui l'avez trompé ou autre chose, une personne vraiment qui a la bouche très sale, ensorcelée. Peut-être que ça vous a fait mal de voir que vous avez été dans les illusions, ou peut-être que vous aviez idéalisé cette personne, possiblement. Vous n'auriez jamais cru qu'elle soit comme ça, mais les guides vous ont assisté, et vous avez une grande clairvoyance, et aujourd'hui vous savez qui est cette personne. Et malgré ses blessures, malgré cette situation, de toute façon cette personne prendra les foudres et son karma. Voilà, c'est une personne pour l'instant qui ne comprend pas, qui aura besoin de cheminer, qui tombera sur son maître, hein, comme tout le monde. Voilà, la roue tourne, hein, tôt ou tard. Vous allez vous concentrer sur vous-même, votre évolution, vos nouveaux projets, peut-être une nouvelle rencontre, il y en a c'est déjà fait. Voilà. Et puis achever ce cycle, hein, karmique, donc du coup ça va couper avec un schéma répétitif de ce fait. Et puis vous savez qui vous avez en face, vous allez laisser parler cette personne, vous n'allez pas vous laisser polluer, ni attendrir par ces manipulations. Ouais. Vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui est vrai ou non, vous cherchez pas à faire entendre raison ou non. Ouais, cette personne peut aller très loin dans ses paroles, mais vous, ça va vous apporter très très peu. Voilà, vous allez vous en foutre, hein. Clairement c'est carrément ça, hein. Voilà, hein. Cette personne, vous aurez juste blessé son ego, hein. Parce que peut-être que vous aurez dit les vérités, peut-être parce que vous l'avez perçu à jour, et que ça n'a jamais été le cas, ou cette personne, ça fait longtemps qu'elle sévit, vous voyez, et puis elle n'est pas contente, ça. Mais ça, c'est son problème. Alors, ouais, vous suivez votre instinct, vous mettez un gros stop, un gros nom à cette personne. Ouais. Ouais, vous avez mis des intentions, vous êtes libéré, vous êtes purifié. Et il y a une grosse transformation par rapport à cette situation. Une boucle infernale ou un schéma répétitif qui s'est arrêté. On voit que c'est une personne qui est complètement insouciante, hein. Ouais, vous aviez pensé que c'était un amour pur, c'est ça qui vous avait fait plus mal. Mais finalement, vous êtes sous une bonne étoile. J'ai le chiffre 15 et le chiffre 13. Et vous changez de cap. Et le cap, c'est pas vers cette personne, hein, clairement, hein. Voilà, on voit bien, hein, vous osez dire non, et cette personne va être blessée dans son ego, bien entendu, hein. Peut-être une personne qui a pu vous harceler, ou qui vous harcèle, ou qui essaye encore de vous créer du retard, ou qui va essayer de vous polluer la vie, de vous embêter, ou la personne avec qui il a été. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs choses comme ça, donc on peut avoir plusieurs situations. Mais bon,
Ouais, moi, pour moi, vous avez beaucoup donné à cette personne. Vous donnez sans cesse peut-être tout ce que vous avez. Le peu que vous avez, vous l'offrez. Voilà. Vous tendez la main. Peut-être sans recevoir. Il y avait un déséquilibre de toute façon. Euh, et puis, malgré le mal, la souffrance, avec le temps, vous allez comprendre que bah, il y a beaucoup mieux qui vous attend et que cette personne n'était pas pour vous et que vous méritez beaucoup mieux que ça, finalement. Et ouais. Et c'était aussi peut-être. Il y avait des blocages karmiques chez vous aussi, du fait de rééquilibrer les choses, de moins, de donner, mais aux personnes qui vous respectent, voilà, où il y a un équilibre, vous voyez, et c'est pour vous rallumer de la meilleure des manières, hein. C'est sûr que l'expérience est douloureuse, c'est sûr. On voit que vous allez prendre votre temps pour vous harmoniser votre intérieur, voilà. Vous faites de la place dans votre vie, vous faites du tri dans votre tête, dans votre foyer, dans vos relations. Vous vous libérez pour retrouver de l'harmonie, clairement. Vous vous relevez, vous rebondissez. Voilà. Vous êtes en connexion avec l'univers. Ouais. Et ouais. Vous mettez votre conscience dans chacune de vos actions. Vous prenez le temps de vous rendre compte, euh, de vous rendre compte du chemin parcouru. Vous avez l'esprit libre. On voit que grâce à ça, bah, vous écoutez plus votre intuition que votre mental, votre troisième œil, hein, est bien ouvert, j'ai envie de vous dire. Ouais, et puis vous allez avoir une idée merveilleuse sur un projet, une nouveauté. Ouais, vous allez déconstruire votre peur, vous lancer. Et aujourd'hui, vous savez peut-être poser des limites, dire non, vous écouter, ressentir ce qui est juste pour vous, ce qui ne l'est pas, être bienveillante envers les gens qui sont bienveillantes envers vous. Voilà, ça vous a fait travailler énormément de choses finalement. Euh, et ça vous a permis, cette personne très dark, du coup, avec ses énergies très sombres, parce que bon, il vous bouffait votre énergie aussi, vous fatiguez, hein, cette situation, cette personne, cette relation, le fait de tourner en rond, voilà. Et cette pause vous permet d'être en introspection pour prendre du temps pour vous, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, loin de tout en fait, hein, pour être tout près de votre âme, pour vous rallumer, clairement. Voilà. Ouais, et de faire confiance à la vie. Euh, ouais. Vous allez reprendre la force, la joie. Ouais, parce que vous allez vous rappeler tous les difficultés, les moments compliqués que vous avez passés, finalement, que vous en êtes sortis au final. Ouais. Mais il y a des projets, il y en a, ils vont suivre leurs projets, leurs rêves. Euh, ouais, s'asseoir dans la nature. Ouais. Écouter son cœur, prendre un bol d'air pour enlever tout le stress, l'angoisse. Euh, ouais. Ouais, on dit que vous allez récolter, hein, par rapport au travail intérieur que vous avez fait. Le moment de la récolte est arrivé pour vous. Et cette personne prendra les foudres. Ouais, vous avez fait une pause, vous avez remis des choses en question, vous semez des graines. Ouais. Et il y en a, ils vont vers de nouveaux projets qui les intéressent, hein. Peut-être qu'ils lisent, ils regardent des vidéos en ligne, votre curiosité s'éveille, vous avez envie de changement. Et puis aujourd'hui, plus que jamais et plus qu'avant, vous savez poser des limites, dire non, vous écouter. euh, ouais. Vous savez quel chemin emprunter, vous allez savoir, hein. Ne vous inquiétez pas, en tout cas. Voilà. Même si vous avez l'impression que tout tourne à ralenti, que c'est un peu immobile, peut-être que des choses ont pris du retard, mais ce changement de cap arrive, ce renouveau arrive, hein. Vous êtes sous une bonne étoile. Voilà, quand on n'a pas fait le mal, à un moment donné, la roue tourne. Et il faut y croire, hein, vraiment, hein. Voilà. Et vous allez mettre un terme à ce passé. Euh, vous allez évacuer, dissiper une colère. Elle va diminuer, elle va s'apaiser. Vous allez passer à autre chose parce que vous avez envie de vous rendre disponible pour le changement. Voilà. Le succès dépend bien de votre état d'esprit, vous le savez. Euh, ouais, ouais. Vous avez travaillé sur une impatience aussi. Ouais. Vous retrouvez une clarté, hein. Et il y a enfin, vous suivez votre intuition et du coup, il y a des ouvertures qui vont arriver, hein, pour tout transformer. Voilà. Il fallait se détacher d'une colère, ça n'a pas été évident. Et il fallait aussi peut-être travailler sur vous, hein, parce que peut-être qu'avant, inconsciemment, hein, de par vos blessures, votre passé, vos expériences, vous n'étiez pas en cohérence avec vos valeurs profondes, ce que vous vouliez vraiment, ou avec vos paroles, par rapport à vos comportements. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous êtes aligné, hein, ouais. Ouais, et puis vous laissez cette personne dans son film, voilà, vous vous retournez dans la réalité, cette personne qui est fausse,
qui vous a éloigné de votre véritable être, mais finalement, vous retrouvez votre être, votre authenticité. Euh, Finalement, vous allez finir par avoir de la gratitude. euh, Parce que vous savez que ça fait partie de la vie et que ça vous a permis de vous enraciner et que finalement vous remerciez cette personne parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, parce que vous allez avoir des projets. Et si vous seriez resté dans cette situation, ce ne serait peut-être pas arrivé. Voilà, cette nouvelle page, ces changements, euh, vous reprenez votre juste place et vous mettez un stop, vous dites bye bye à cette personne. C'est une personne qui va pas être content, soit qui va être jaloux, soit qui va essayer de vous manipuler, soit qui va faire sa colère, soit qui va faire des inversions, qui va aller parler, piapiater partout. Mais franchement, je vois que vous en avez rien à faire, hein. Voilà, ouais. Ouais, vous êtes dans la non-résistance, vous avez la lucidité, vous voyez au-delà des apparences. Euh, ouais. Vous allez enfin, sur ce printemps, pour certaines personnes, il y en a, ça peut mettre un peu plus de temps, malgré le chaos qu'il y a eu, votre vie va changer et puis vous allez passer à la maîtrise, hein. Vous allez équilibrer les choses, hein. Et cette personne n'aura aucun pouvoir sur vous, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Donc, Verseau, Bélier, Scorpion, et j'ai du Taureau, Vierge, Capricorne et du Sagittaire. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter cette petite vidéo, à vous abonner. Et puis mon adresse mail se trouve dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas, j'ai même mis mon numéro de téléphone dans les liens de la communauté pour ceux qui le souhaitent. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Voilà, gros bisous.